Toute la ville de Rome riait de lui. Quand il parlait, certains se moquaient de lui à cause de son bégaiement. Quand il marchait, d'autres le regardaient avec mépris. Même sa propre famille ne croyait pas en lui. Ils ne croyaient pas qu'il pouvait devenir quelqu'un d'assez important. Mais quelques années plus tard, ce jeune homme, Claude, est devenu l'un des hommes les plus puissants de l'Empire romain. Claude naît dans une famille où le pouvoir est partout. Autour de lui, il y a des hommes influents, des chefs de guerre. Mais lui, il était différent. Il avait des difficultés physiques et il parlait difficilement. À cette époque, à Rome, la force et l'apparence comptaient beaucoup. Et lui, personne ne croyait en lui. Il était toujours à l'écart. Pendant que les autres allaient à la guerre, on apprenait aux autres à commander. Lui passait ses temps à lire et à étudier. Je dirais que parfois, être ignoré est une protection. Puis survint un nouveau empereur qui est Caligula, le neveu de Claude. Au départ, Rome était heureuse, mais avec le temps, les tensions ont commencé par s'agrandir et la peur a commencé par s'installer. Compte tenu de cette situation, les généraux et des gens puissants qui étaient du pouvoir ont décidé que Caligula doit disparaître. Le palais impérial tombe dans le chaos, les sénateurs se discutent, les soldats courent dans tous les sens et dans tout ça, Claude, lui, craignant pour sa vie, il voulait juste survivre, donc il est parti se cacher. Selon le récit le plus connu, Claude était parti se cacher derrière le rideau et un soldat a remarqué les pieds qui dépassaient le rideau. Il s'est approché du rideau, l'a écarté, puis a trouvé Claude. Au lieu de l'éliminer, quelque chose d'inattendu s'est passé. Le soldat qui était de la garde prétorienne a décidé et a dit c'est lui qui va être notre empereur. Et Claude est devenu l'empereur de Rome. Et en lisant ce livre, Secret of Self-Mastery, ça parle des lois de Napoléon Hill. J'ai fait le lien avec l'histoire de Claude qui dit les grandes opportunités arrivent parfois cachées sous forme de difficultés ou de chaos. Claude, il ne s'est pas levé un matin, il s'est dit que je vais être empereur. Mais l'histoire s'est retournée à sa faveur. Ça montre que ce qui est important, ce n'est pas le fait d'être fort, mais c'est de toujours continuer par avancer, même quand tout semble être incertain. Et Claude, il a passé toute son enfance à écrire, à étudier, à lire. Et moi, personnellement, ce que j'ai compris de son histoire, c'est que on doit faire des efforts, on doit faire des choses qui peuvent nous amener loin, même si on n'a pas les résultats maintenant. C'est-à-dire, tous ces temps qu'il a passé à lire, à étudier, ça l'apprêtait à devenir un empereur sans que lui-même il s'en rende pas compte. Mais lui, il le faisait parce que on le trouvait faible. Personne ne le considérait. Donc, il passait son temps à faire ces choses. Mais ces choses sont devenues un avantage pour lui parce qu'il était maintenant équipé à être empereur. Et toutes ces choses le prédestinaient à être empereur. C'est ce que j'ai à dire dans cette histoire, couplée avec ce livre. Merci et bonne soirée.